les amis, alors voilà, regardez où je suis, c'est magnifique, c'est la Gironde, c'est là où je suis confinée, c'est trop bien. Bon là je me pèle les pieds parce que l'eau est mouillée et que je suis en espadrille, mais c'est pas grave, il y a un soleil magnifique. Et j'ai décidé de faire cette vidéo dehors parce qu'il y a des travaux en haut et des gens qui pleurent sur le côté, donc comme ça vous permet de me montrer. Tadam! C'est pas magnifique? Bon, alors... J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ceux à qui je devais transmettre des infos hier. J'étais en pleine phase dépressive. C'était assez horrible et je vous en parlais aussi. Mais c'est pas le sujet de notre vidéo. Le sujet de notre vidéo, c'est par votre persévérance que vous gagnerez votre vie. Alors, nous tous, nous qui sommes fragiles émotionnellement, mais aussi tout le monde, on en bave. On galère. Et y a des mieux quand même, il y a des pauses, il y a des paliers où on sent que ça va mieux, il y a du soleil parfois, mais on retombe toujours, enfin tout dans la vie spirituelle, dans nos propres passions, réflexions, dans les choses qu'on voudrait faire mieux, etc. Encore plus dans la maladie psychiatrique, on retombe parce qu'on a des rechutes, etc. Mais il faut pas oublier déjà une chose, c'est qu'on fait pas ça, on fait ça, remarquez-le, franchement, comparé à quelques mois, comment vous étiez, etc. Bon, alors si vous n'avez pas trouvé le bon médecin ou le bon médicament et qu'il y a eu des événements de merde, etc., ça peut effectivement... Mais de manière globale, notre vie, elle monte. Si on cherche la vérité, si on prend les bonnes options, etc. Donc ça, c'est vraiment un point super. Donc comme je le disais, quand même, la vie est dure. Hier, c'était horrible. J'ai fait un épisode dépressif, je vous en parle même pas. Ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de crise. Celle-là était vraiment horrible. Donc j'ai rien pu faire pour moi. Et c'est de moins en moins récent, du coup c'est de plus en plus dur pour moi. Mais j'ai hâte qu'un jour ce soit fini vraiment. Ou alors que ça dure mais que j'arrive vraiment à le contrôler. Enfin bref, si vous en êtes en plein dedans, dans un épisode dépressif, je suis en pleine compassion totale. Reposez-vous, restez dans votre tristesse. Enfin, ça paraît contradictoire avec certaines choses qu'on vous dit ou que j'ai dites, mais ça fait du bien parfois de se laisser aller dans la tristesse. Du coup, moi quand je vais vraiment pas bien, j'écoute des musiques tristes et je m'imagine en train de faire une hémorragie ou de mourir, j'en sais rien, des trucs horribles, et en fait ça expulse un peu et ça fait du bien. Bon, restez pas trop quand même parce que l'idée c'est de vivre. Mais juste comme un chuchotement doux, n'oubliez pas la voix, la petite voix qui nous rappelle que c'est notre putain de cerveau qui nous ment, mais littéralement qui nous ment, qui nous dit la vie est horrible, hier c'était horrible, etc., et que ça passe. Oui, ça passe. Donc, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Un éternel recommencement, le combat qu'on fait. Ok, oui. Et je crois que ça sert à rien de le nier ou d'essayer de le changer. Mais ce qu'on peut changer, par contre, c'est la manière de le vivre et de le vivre de mieux en mieux. D'être de plus en plus attentif, de trouver des stratégies, de rechercher des personnes lumière, comme je les appelle, des gens qui vous donnent de la joie, qui vous permettent d'avancer, qui vous donnent les bons conseils. Il y a des psychologues extra pour ça, ou des proches qui se démènent pour être là pour nous et on les en remercie. Des super médecins aussi, il y en a, hein. Il n'y a pas que des cons comme on peut croire, mais désolé les médecins. Enfin, cherchez des personnes qui vous illuminent, qui vous donnent du soutien et de l'amour aussi. Cherchez les gens qui vous aiment, vraiment. Parce qu'on peut être aimé même avec notre maladie, hein, j'en suis convaincue. Enfin, des fois c'est compliqué dans la vie conjugale, on peut avoir l'impression que l'autre peut pas supporter vraiment notre maladie, ça peut faire peur, mais s'il nous aime vraiment, il acceptera. Donc n'ayez pas peur si vous avez peur de trouver personne qui vous aimera avec ce que vous êtes. S'il vous aime, il vous aimera entièrement. C'est ce que l'un de nous, un grand ami, fait tout le temps. Ok. Aussi de voir si on ouvre, si on veut bien ouvrir plutôt les yeux, pas comme nous l'enseigne le monde, si on ouvre les yeux, voir que ça va s'améliorer au fur et à mesure. C'est normal, l'humain est fait pour s'adapter et la vie est là en soutien. Tous les petits mots, les attentions, le soleil, les rêves, les croyances
l'humain s'adapte et la vie avance. C'est comme ce confinement, on pourrait en parler, on pourrait croire que c'est la déprime, etc. Mais non, il y a des choses qui avancent. C'est juste une réaction humaine de tout ce qui se passe à la déprime de plein de gens, etc. Et en fait, il faut croire que ça va mener à quelque chose. Toutes les choses même mènent à quelque chose. On n'est pas dans un cauchemar, on est dans un labyrinthe. Dites-vous bien ça si vous êtes en déprime. Alors, encore beaucoup de jours, je vais maudire ma maladie. Mais, plus de jours encore, je vais remercier d'avoir cette fragilité qui, déjà, ne va pas me faire tomber dans l'orgueil d'être impuissante et qui m'apprendra, ou bien... Attendez, je suis perdue. Pardon, qui m'apprendra combien souffrent plus et comment je peux les aider moi. Parce que moi, je veux aider. J'aime aider et je trouve que tout ce que j'ai ressenti, ça m'a permis de comprendre à quel point il y a des gens qui souffrent plus que moi, quoi. Donc, hier, c'était horrible. Vraiment horrible. Et dans les périodes dépressives, on a l'impression que tout s'arrête. Mais j'y crois. J'y crois que je vais être comblée plus que tout ce que j'espérais sur Terre. Alors j'espère que vous avez la même croyance et si vous l'avez pas, je vous l'ai dit. Vous aurez plus que ce que vous aurez espéré si vous le voulez. C'est pas c'est-à-dire si vous vous bougez, etc. Mais si votre volonté, si votre cœur le désire, vous le trouverez. C'est en cherchant la vérité qu'on obtient la vie. Et en plus, bonne nouvelle, je compte bien faire plus qu'en parler de ce truc qu'on a. Je compte le transformer en force. Et pour finir, je vais vous partager un texte qui parle d'une chose. Une chose que ni la peur, ni la maladie, ni rien ne pourra nous prendre. Alors, c'est issu d'un texte que vous connaissez sans doute, Cyrano de Bergerac. C'est la fin, la dernière scène, la mort de Cyrano, donc le grand héros, qui s'est battu toute sa vie pour rester libre face à toutes sortes de choses qui pouvaient être des mauvais patrons. Genre... tous les vices, les personnes qui pouvaient lui demander de s'assujettir à lui, etc. Et donc au moment de sa mort, il défaille parce qu'il vient de se prendre un coup sur la tête et on le voit, vous allez entendre, se battre contre tout ce contre quoi il s'est battu toute sa vie et ça parle beaucoup de nous. Donc il est en train de mourir et il parle de la mort. Elle vient. Je me sens déjà beauté de marbre, gantée de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout, et l'épée à la main. Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge? Tiens. Ah, les compromis. Les préjugés, les lâchetés. Que je pactise. Jamais. Ah, te voilà, toi. La sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettez à bas. N'importe, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous et c'est mon panache. Alors qu'est-ce qu'on emportera au moment de notre vie, notre victoire sur tous nos moments de déprime? Autre chose, l'amour par rapport à la haine qu'on a pu avoir dans notre vie, la gloire d'avoir réussi. Je sais pas ce que vous emporterez vous. En tout cas, Cyrano, il a emporté son panache et moi, j'emporterai l'amour. Ok, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien. Regardez encore comme c'est magnifique. Voilà. À bientôt. Kiss, tenez bon.